Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mes produits terminés. J'en ai pas mal cumulé et j'ai quand même voulu attendre d'en avoir un certain nombre. Je suis toujours en train de finir ce qui me reste et il me restait quand même beaucoup de choses, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Donc c'est parti, on va essayer de pas trop traîner. Je vais faire un petit mélange de je rachète ou pas, est-ce que j'ai remplacé par... On va essayer de faire des petites choses comme ça pour les produits que je pourrais évoquer dans ce sens-là. Donc je vais commencer par un shampoing Evoluderm comme ceci, que j'avais trouvé je crois à Nose. Que dalle. Ça n'a strictement rien fait. Je l'avais pris pour cheveux secs, huile d'argan, nanana. Rien du tout. Voilà, j'ai trouvé limite que les cheveux étaient pas beaux derrière. Donc non, Evoluderm au niveau des cheveux, c'est pas la peine. Je prends au hasard. Alors ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'il y aura aussi des produits que je jette parce qu'ils sont périmés ou que je m'en sers plus et qu'ils valent vraiment rien. Enfin voilà, donc je m'explique au fur et à mesure. On continue, on a terminé un gel douche de chez Yves Rocher, très connu, hein, le Moneuil de Tahiti. Donc écoutez, moi je l'aime beaucoup. Par contre là c'était une grosse contenance, je crois qu'il me l'avait offert ou je sais plus quoi. Et, euh, et je l'ai commencé avant le printemps et du coup, c'est pas des senteurs qui, je préfère ça l'été, hein, ça paraît logique, mais c'est vrai que du coup, je me suis un petit peu lassée de ce truc-là, donc je crois que j'en ai encore un petit format, mais pour l'instant, j'en rachèterai pas. C'est très bien ponctuellement, mais à force, on se lasse quand même. C'est mon point de vue. J'ai terminé un démaquillant pour les yeux biphasé. Pour maquillage intense et waterproof, convient aux yeux sensibles. Et bien, je l'ai adoré celui-là. Donc, c'est un L'Oréal. Voilà, le bleu, hein, tout simplement. Il précise bien sans voile gras et effectivement moi c'est vraiment ce que je recherche, c'est pas avoir l'espèce de film après où on peut plus ouvrir les yeux là. Et c'est celui d'Yves Rocher qui me convenait particulièrement d'habitude. Là j'avais pas pu retourner en prendre. Là si j'ai l'occasion je le rachète parce que je l'ai vraiment trouvé super. Ensuite, on saute du coq à l'âne, rien à voir. On a terminé cette grosse bougie. Alors, on ne dirait pas à la voir comme ça parce que tout est resté sur les parois, mais on a quand même réussi à aller à peu près jusqu'au fond. J'avais pris ça chez Nose. Ces grosses bougies, il y en avait pendant toute une période. Alors, écoutez, c'était pas trop mal dans l'ensemble. C'est pas aussi bien. Moi, je prends quelques bougies Party Light. Alors là, forcément, il n'y a pas de comparaison. J'ai eu du Yankee Candle, c'est très bien aussi. Là, déjà, il n'y a qu'une mèche, même si c'est une grosse jarre. À sentir comme ça, c'était plutôt agréable. C'était Baby Powder, mais c'était pas suffisant pour une grande pièce. C'est-à-dire qu'on la sentait, c'était très agréable, ça sentait bon, mais pas suffisant par rapport à ce que j'utilise moi d'habitude. Donc à la limite, je pense pas en racheter, ou si je viens vraiment en racheter, je mettrai pas ça dans une grande pièce. Voilà, c'était pas une dinguerie totale. J'ai terminé un shampoing, donc ce sont les shampoings violets, que je me trompe pas, ce sont pas les shampoings bleus, ceux-là c'est les violets. Donc les Revlon Professional 45 Day Total Color Care, nanana, sans sulfate. Écoutez, très bien pour l'entretien courant des blondes, donc pas suffisant pour déjaunir, je trouve. Moi, je suis placée aux shampoings bleus qui sont quand même un petit peu plus costauds et qui éliminent un petit peu plus le jaune des mèches au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça l'a fait, mais je ne le rachèterai pas celui-ci. Ce sont les shampoings bleus. J'ai terminé le shampoing ultra doux de Garnier, Richesse d'Argan, comme ceci. Je l'adore, je le rachète à chaque fois, j'adore cette gamme-là. Je ne suis pas très ultra doux d'habitude, mais là, on sent vraiment une différence après le shampoing. J'ai le masque aussi en peau. Je les rachète systématiquement, à moins que j'en ai d'autres sous le coude, je veux dire. Mais en tout cas, c'est une gamme que je recommande, je l'aime beaucoup. Ma fille a terminé, je vous en avais parlé il y a quelques temps, de ce shampoing gommant de chez Sephora qui est une nouveauté. Donc il s'agit d'un pot avec une espèce de pâte à grains à l'intérieur, on voit vraiment plus rien. Et moi je lui avais pris, donc c'est à la menthe poivrée, donc c'est assez costaud. Donc ils disent que c'est un gommage lavant cheveux. Voilà, donc elle s'en servait de shampoing, elle faisait quand même un autre shampoing après. Elle a des problèmes de petites desquamations, des choses comme ça, et ça a vraiment bien marché. Alors ça tient pas dans le temps, c'est-à-dire que dès qu'elle l'arrête, ça revient. Mais du coup, j'en ai recommandé un d'office sur Sephora.
Ils sont pas excessifs en plus et franchement je les trouve super, c'est un gros coup de cœur ce produit. J'ai terminé une petite brume d'eau de chez Monoprix que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le... Alors l'eau ça reste l'eau hein, je veux dire, mais au niveau du spray c'était super agréable. Moi j'aime bien les produits de la marque de chez Monoprix en général. Donc à l'occasion quand je passe là-bas, si j'ai besoin d'une brume, j'en reprendrai une. J'ai beaucoup aimé, elle n'est pas chère non plus. J'ai terminé un sachet de patch chauffant de chez Action comme ceci. Et ben, qui marche super bien. Donc ce sont des patchs à coller sur un t-shirt, pas coller directement sur la peau. Quand on a des douleurs, des choses comme ça, vous collez où vous voulez, sur l'épaule, dans le milieu du dos ou quoi que ce soit. Ça chauffe vraiment bien. Ils disent 12 heures et effectivement, moi, quand j'étais très en douleur, je l'ai gardé assez longtemps et quand je l'ai enlevé, il était toujours chaud le truc. Donc je valide et j'en ai même déjà racheté de ceux-là. J'ai terminé une petite brume fixatrice de chez ELF que j'ai beaucoup aimé, que j'avais eu dans la petite box pour les fêtes que m'avait offert Olivia. Franchement bien, le spray agréable, pas une forte odeur chimique. J'ai trouvé qu'il faisait bien tenir le make-up, donc je valide ce produit. Je le rachèterai pas forcément parce qu'on retrouve quasiment plus de ELF, mais par exemple à choisir avec celui de You Are Cosmetics que j'avais détesté au niveau de l'odeur, je préfère largement celui-ci. J'ai terminé au moins deux, oui c'est ça, démaquillant pur bleuet pour les yeux, donc le biphasé de chez Yves Rocher. Comme je vous dis, dès que je peux aller à Yves Rocher, je fais mon stock, c'est mon favori. J'ai terminé, pareil, hein, une lotion que j'adore énormément de chez Pixi, la Glow Tonic. C'est une lotion que je mets le matin, celle-ci, elle est à l'acide glycolique. Je l'adore, c'est inexplicable, c'est frais, c'est... Voilà, j'ai vraiment l'impression que ma peau est plus jolie depuis que j'utilise cette lotion, je vous en avais déjà parlé. Donc je ne change plus en fait celle-là et celle de Sanofleur, donc celle de Sanofleur le soir, celle-là le matin. Je ne change plus du tout de lotion, ça me convient extrêmement bien, donc je rachète d'office. Elle est déjà dans mon panier sur Sephora. J'ai terminé un dentifrice. Oh, c'est rare que je monte les dentifrices, mais celui-là, je vous en ai déjà parlé, c'est mon préféré. Le Signal à la noix de coco. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment ou qui le détestent, hein, c'est variable. Moi, je l'adore. Pareil, je ne change plus, je rachète systématiquement celui-là. J'adore le goût, il y a un mélange de menthe et de coco. Je pensais que ça ne ferait pas du tout l'affaire et en fait, c'est génial. Donc, je rachète d'office. J'ai terminé une petite crème de chez Polar que j'avais eue dans un concours de Val Beauty. Elle me l'avait mis donc dans le concours. Donc c'est une crème pour peau mixte à grasse que j'utilisais le matin. C'est une gelée hydratante de la gamme Ice Source. Je l'ai adorée. Elle est top parce que c'est pas une crème qui reste grasse. Elle était vraiment idéale pour le matin avant le maquillage. Polar, c'est vraiment une marque vers laquelle je vais m'intéresser, je pense, quand j'aurai terminé mes routines de soins, parce que je pense qu'ils font des trucs super bien. Donc, à voir, mais Polar, ça m'intéresse. J'ai terminé des petits galets qu'on met dans les brûleurs à la maison de chez Action. Je vous ai juste gardé le packaging, donc ça se présente comme ceci dans le magasin. Donc là, j'ai terminé un jaune, il y en a partout. Un jaune et un rose, donc c'était senteur Happy et Lemon. Eh bien, je les ai beaucoup aimés, ces petits galets. Alors, ils ne se diffusent pas forcément de la même manière que des choses. J'ai eu des Yankee Candle, j'ai un petit peu de Party Light aussi. C'est bizarre parce que la matière descend un peu alors qu'elle n'est pas censée. Par contre, la diffusion est top. Il y a vraiment une odeur... c'est des odeurs qui sont présentes, mais qui ne sont pas entêtantes. Et vraiment, je les ai trouvées sympas. Donc, j'en ai racheté deux d'office, pas les mêmes. J'ai changé de senteur. Je vous les recommande. Elles sont pas chères et elles sont vraiment sympas. J'ai terminé un shampoing de chez Kerastase que j'avais depuis super longtemps, de la gamme Réflexion Bain Chromatique Riche. C'était pour les cheveux colorés ou méchés très sensibilisés. Bon, ben moi, Kerastase, je surkiffe. Il faut surtout pas regarder au niveau de la compo, on est bien d'accord. Mais par contre, c'est vrai que ce sont des shampoings qui sont efficaces. Donc, j'avais arrêté d'utiliser cette gamme puisque je faisais plus que des mèches et j'avais plus de couleurs. Donc, j'utilise maintenant des shampoings vraiment que pour les cheveux méchés et blonds. Mais ils sont super bien, ils sont super nourrissants et ils vous soignent vos cheveux quand même correctement. Donc, Kerastase, moi, c'est une gamme vers laquelle je reviendrai. Pas cette gamme-là, mais Kerastase, c'est clair.
Nous avons ensuite des petits patchs pour les yeux de la marque DMP que je retrouve dans mon supermarché au rayon, alors ça se trouve au rayon bio, mais je sais pas, il n'y a pas, c'est des produits coréens en fait, et ça m'avait un petit peu intriguée, donc des patchs au collagène, contour des yeux que vous déposez comme ceci. Donc c'est une matière un petit peu siliconée, si je puis dire. Ça fait un petit patch silicone qu'on vient mettre là, qu'il faut garder quand même une demi-heure. Mais j'ai vachement aimé le faire. J'ai trouvé mon dessous d'œil bien après. Voilà, c'est pas le genre de choses. J'ai jamais eu une grosse révélation avec un contour de l'œil. J'entends masque. J'ai des crèmes si qui m'ont vraiment fait un effet repulpé après. Mais au niveau des masques, non. Mais là, j'ai trouvé que mon contour de l'œil était bien. Puis je l'ai vraiment trouvé agréable. Donc j'en ai déjà racheté un d'office. Ils sont pas chers non plus. Et c'est une petite marque sur laquelle je vais me renseigner un petit peu. J'ai terminé un petit sérum de chez Sobioéthique, comme ceci, à la fleur d'immortel. Sérum tenseur immédiat. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas trop mal aimé. Pareil, pas un truc transcendant, vous dites tout de suite, waouh, c'est top, génial, mais bien. Voilà, ça m'a pas fait de boutons, j'ai trouvé ma peau jolie après. Sobioéthique, j'utilise pas mal de produits de cette marque-là, c'est quand même plutôt pas mal. Et ce petit sérum est sympathique, on va dire. J'ai terminé ensuite un autre spray fixateur de chez Maybelline. Ça faisait vachement longtemps que je l'avais pris sur Beauté Privée. Celui-là, il était vachement bien. Cette gamme-là est très bien, ça matifie bien, ça fixe bien. Voilà, pourquoi pas. Si l'occasion se présente, j'en ai d'autres à terminer, mais pourquoi pas. J'ai encore terminé une crème pour l'eczéma que je mets entre les crises. Je vous en avais déjà parlé, de chez Ducré. Donc c'est des marques vachement bien. Et c'est une des rares crèmes effectivement qui peut me maintenir une période de calme, on va dire, en me laissant des mains à peu près correctes. Donc c'est la Dexiane. Je vous la recommande pour celles qui ont des eczémas mais pas trop sévères non plus. Moi à côté de ça j'ai quand même de la cortisone. Donc voilà, c'est pas non plus miraculeux, mais on peut pas dire que ça fait rien, ça soulage. Donc je la reprends aussi d'office, je dois encore en avoir un. J'ai terminé et j'ai adoré le gel nettoyant purifiant Sebou végétal de chez Yves Rocher. Donc là pareil, c'est Olivia qui me l'avait recommandé celui-là et je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est je crois, la poudre de Baïkal purifiante. Là, j'avais quelques soins de cette gamme-là. Donc pour peau mixte à grasse, il est vachement bien. Il peut être fait tous les jours parce qu'il est doux. Super agréable, donc pareil, si j'ai l'occasion, je me reprends celui-ci. J'ai terminé un autre produit de chez Kerastase, alors ça a été une dinguerie qui m'a duré des lustres, c'est le Discipline Fluidissime, soin intégral antifreeze qu'on vient appliquer avant donc une fois qu'on a tout fait, avant le séchage des cheveux, le brushing, le lissage ou quoi que ce soit, c'est un thermoprotecteur et il fait en même temps anti-frisottis. Ça marche super bien, ça sent divinement bon. Ça coûte une blinde, c'est un petit peu le problème. Donc j'essaie de l'avoir ailleurs. Alors parfois sur Beauté Privée, c'est plutôt rare, mais sur les sites de coiffeurs ou quoi que ce soit quand il y a des promotions. Et éventuellement, c'est des produits qu'on peut retrouver sur Vinted, les gens qui n'aiment pas les produits, qui ont utilisé qu'une seule fois par exemple et qui les revendent, il n'y a pas de souci avec ce genre de truc. Donc voilà, je cherche à me le reprocurer parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé mon contour de l'œil de chez Kiehl's à l'avocat. Hein, ça fait plusieurs fois que je le rachète. Je vous ai assez ratatiné les oreilles avec ça. Eh bien, écoutez, moi, ce produit, je ne l'ai trouvé que sur le site de Kiehl's et j'attendais systématiquement une promotion pour l'acheter parce qu'il coûte assez cher. Et lors de la soirée Gold, j'ai eu l'occasion d'avoir une promotion sur celui de Origins. Donc, je l'ai testé et je vous en ferai un retour quand je l'aurai terminé, mais ça se passe plutôt bien. Donc, du coup, je n'ai pas racheté celui-ci. Si l'occasion se représente, je le rachèterai, c'est celui que je préfère de toute façon dans tous les cas. Je jette un produit de chez Benefit que j'avais eu, c'était un contour de l'œil, mais je l'avais eu il y a vachement longtemps et je l'ai oublié en fait. Donc il en reste un fond, mais c'est tout pâteux, machin. J'avais rien trouvé d'exceptionnel. Il s'était rien passé de transcendant, c'est le X Potent, je sais même pas s'il existe encore. Je crois que je l'avais eu dans un coffret ou je ne sais quoi, enfin non, je sais plus. Bon voilà, pas grand chose à dire là-dessus, j'ai pas des souvenirs inoubliables. De chez Origins, j'avais eu le petit masque au charbon, le noir comme ceci, je l'ai adoré aussi.
Voilà, masque à venir poser sur les zones à purifier. Il m'a fait 2-3 utilisations quand même parce que j'en mettais pas partout. Bon, j'aime beaucoup les produits de chez Origin jusqu'à maintenant. J'en ai pas testé beaucoup, mais ça, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterais? Non, enfin, il coûte trop cher, c'est pas possible. À moins vraiment d'avoir une occasion ou plusieurs échantillons offerts pour le retester ou quoi, mais il coûte vraiment cher pour un masque, ça m'ennuie un peu. J'ai terminé mon crayon sourcil de chez Yves Rocher en teinte cendrée qui est la plus claire. Je l'adore, c'est une mine extrêmement fine, hyper pratique pour faire du poil à poil, ce genre de choses. Vous avez la brosse de l'autre côté. Pareil, j'attends des promos et dès qu'il y en a, je me le rachète systématiquement. Je ne change pas en ce moment. J'ai fait terminer à ma fille ce petit... c'est une espèce de gel douche ultra nourrissant de chez Bioderma dans la gamme Atoderm, puisqu'elle me fait elle aussi des espèces de plaques d'eczéma et elle a eu dernièrement un petit truc qui ressemblait à autre chose, mais dans la gamme des eczémas, on va dire. Du coup, je lui ai fait arrêter tous les gels douche hyper chimiques et tout, et je l'ai passé à des choses comme ça. J'avais plusieurs échantillons. Bon, je suis pas super fan parce que, ben, en termes d'odeur, bon voilà, on sait que ces produits-là, c'est pas du chimique, donc c'est pas la même chose. Par contre, je trouve que c'est que ça mousse pas du tout et il faut en mettre 3 tonnes, quoi. Donc là, on a dû faire 2-3 douches. Donc moyen, celui-là, je pense qu'on peut trouver mieux. J'ai terminé, je vous en avais parlé dans un unboxing. J'avais trouvé à acheter des lots de la CC Crème de chez It Cosmetics. Que j'ai déjà eu en grand format, en teinte, je sais même plus quelle teinte j'ai, la light, ça doit être ça, ouais c'est la light. Donc voilà, j'en ai terminé 2, écoutez ça me dure assez longtemps, j'étais contente de retrouver ce que j'avais trouvé un lot, donc pas trop cher, sur Vinted justement, tout était neuf bien entendu, donc c'est pratique pour emmener, je suis partie un petit peu là et je l'ai emmené du coup. Voilà, parce que ça vous fait vraiment plusieurs jours, hein. Ça me fait plus d'une semaine, un truc comme ça, quand j'utilise tous les jours, bien entendu. Moi, je change de fond de teint tous les jours, quasiment. Voilà, mais là, ça m'a permis, sur plusieurs jours, de l'avoir avec moi, donc j'en ai encore d'autres. Je l'aime toujours autant. J'ai terminé un petit échantillon, alors, il faut que je me rappelle, mais c'était le Dior, le mat, oui, les derniers, les Dior Forever, là, les fonds de teint. Le mat, donc que j'avais eu comme ça en fait. Donc je vous accrocherai le crash test que j'ai fait du mat où ça s'était plutôt bien passé. De là à dire que j'achèterai les fonds de teint, non, je ne pense pas. J'ai eu plus d'accroche à la limite pour l'essentiel de chez Guerlain que j'ai testé aussi et il m'en reste un petit peu. Ce sont quand même de bons fonds de teint, donc j'avais testé le mat et le glow. Ce sont quand même de bons fonds de teint, ils ont un joli rendu. Je crois que le glow est là. Non, ça c'était quoi? C'était autre chose. Ah oui, non. Ah oui, non, la fille. J'ai eu c'était le Guerlain essentiel, ça, que j'ai eu, mais en teinte trop foncée. Je vous l'accroche aussi, j'en ai fait un crash test. Et on se rendait bien compte que du coup, à l'application, ça passait, mais ça a un petit peu oxydé. La teinte était trop foncée de toute façon. Donc du coup, je l'avais quand même utilisé en entier. Et entre-temps, j'ai eu la chance de l'avoir en teinte plus claire. Donc ça se passe merveilleusement bien, mais du coup voilà, j'avais quand même testé la teinte, donc ça c'était la 2N et moi en fait il me fallait la 1N. J'ai terminé et j'ai adoré le microgel contour des yeux Hydra Beauty de chez Chanel, ça c'est de la dinguerie comme produit. Ça m'a fait super longtemps malgré que ce soit un petit échantillon, mais c'est des produits tellement concentrés je dirais que voilà, ça vous dure une éternité. Quand j'ai l'occasion d'aller en magasin, parfumerie et compagnie, je redemande des échantillons parce que ça dure longtemps et c'est vraiment des super produits. Je me suis repris, j'ai redemandé le sérum pour le visage de la même gamme. J'ai pu l'avoir en format un petit peu plus gros, donc je suis très contente, je vais pouvoir le reporter dans pas longtemps. On va maintenant tomber dans le reste des produits que je jette, logiquement, à part celui-ci. Donc c'était un crayon pour les sourcils de chez Kiko que j'ai complètement terminé. Voilà, ça c'est, j'arrive plus à l'utiliser, puis la mine commençait à être sèche, il était vachement bien. Bon, le problème de ces trucs-là, c'est qu'il faut les tailler. Moi, je fais mes 2 sourcils, ça y est, c'est bon, faut retailler, ça fait plus du poil à poil, c'est moins joli. Les crayons de chez Kiko, là, en bois, ils sont super. La mine est comme il faut, elle est pas trop grasse, pas trop sèche. Très bien. Je jette 2 vernis de chez Bourjois, les Solac, comme ceci, que j'avais beaucoup aimé.
mais ils sont très très vieux ceux-là, et je sais pas si vous voyez derrière, mais ils ont tourné. Donc je ne veux plus les appliquer. Bah, celui-là, là, ça a été surtout pour les enfants. Il m'est arrivé de le mettre sur les pieds l'été, et celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un nude. Ils sont bien, c'est vernis, le pinceau est assez sympa. Il est assez long comme ça, et ça va, pour appliquer, c'était plutôt bien. Mais ils ont vraiment trop tourné, donc je ne les garde pas. Je jette enfin, parce que je l'avais rangé en oubliant de le jeter, c'était l'highlighter de chez Action en drop comme ça, sauf qu'il drop rien du tout. Voilà, c'est déjà, vous voyez, c'est tout collé maintenant. Et même en l'attrapant au doigt, ça fait des pâtés, c'est dégueulasse. Donc un gros fail, ce produit, ne l'achetez pas si vous le voyez. Je jette un mascara de chez Maybelline, le Push Up Angel comme ça. Alors, qui se présente très bizarrement parce que c'est pas le type de mascara vers lequel je me serais retournée. Ce sont des petits picots incurvés, la brosse est incurvée aussi. Et ben par contre, c'était super joli. Il allongeait vachement bien les cils. Je l'ai bien aimé ce truc-là. Je pense pas que je le rachèterai parce que j'en ai trouvé des meilleurs depuis. Voilà, mais ça s'est franchement bien passé. Donc là, il est sec, je le jette. Et pour terminer, je jette le Fit Me aussi de chez Maybelline. Donc l'anti-cerne. Pareil, que j'ai beaucoup laissé de côté. Alors déjà, il était un petit peu trop foncé. Et puis, j'ai découvert entre-temps le Kat Von D et le L'Oréal que je mixe comme je vous en ai déjà parlé. Et du coup, je l'ai laissé traîner. J'ai pas fini de l'utiliser. J'aurais très bien pu le mélanger avec un autre. Mais ça fait trop longtemps là qu'il est ouvert, donc je préfère le jeter. Et j'en ai terminé avec mes produits finis, on va dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y avait quand même pas mal de choses, 21 minutes, c'est grand temps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.